Sophie. Je vais passer la parole à Nathalie Greenan sur la thématique de l'accompagnement des entreprises pour négocier sur l'égalité professionnelle et donc une quasi-expérimentation. Merci. La communication que je présente aujourd'hui s'appuie sur un travail pluridisciplinaire qui associe des économistes. Alors moi-même, je suis économiste. Jérémy Tanguy également, qui est un économiste spécialiste des relations professionnelles. Steven Saint-Plus, qui est un étudiant Master 2 en apprentissage qui nous a accompagnés sur ce projet. Et puis Anne-Sophie Bruno, qui est une historienne. Alors je vais tout d'abord venir sur les enjeux. Comme l'a rappelé Jacqueline Laufer dans sa conférence introductive à cette session, la négociation collective est le principal levier retenu en France depuis les années 80 pour engager les entreprises à agir en faveur de l'égalité professionnelle homme-femme. Alors en France, on est dans un contexte de négociation administrée ou d'action publique négociée. Et sur l'égalité professionnelle, ce qu'on voit depuis les années 80, c'est la mise en place progressive d'obligations légales à négocier, assortie peu à peu d'incitations et de sanctions, mais avec finalement assez peu d'outils de suivi. Sur la période récente, on a aussi vu des changements législatifs qui ont été, et c'était évoqué aussi tout à l'heure, qui ont été plutôt source d'incertitude accrue sur le niveau et la forme de la négociation. Dans ce contexte, un certain nombre d'auteurs formulent l'hypothèse que finalement ces textes qui seraient produits autour des enjeux d'égalité professionnelle pourraient être des coquilles vides, c'est-à-dire exister sur le papier sans vraiment changer les pratiques, voire parfois en permettant même le développement des inégalités. Donc il y a un enjeu d'évaluation important autour de ces outils. Est-ce que ces outils servent la cause du développement de l'égalité professionnelle, avec à la fois un enjeu d'effectivité de la loi et donc un enjeu d'efficacité de la négociation collective. Dans la littérature, il y a des travaux assez précieux sur ces questions, mais ils sont pour l'instant encore récents et limités. Il y a des travaux qualitatifs qui nous informent sur les acteurs et les processus à l'œuvre autour de la négociation. Et on a également des travaux quantitatifs sur des échantillons qui sont non aléatoires ou des sélections raisonnées de secteurs. L'objectif de la recherche que je présente ici est double. Il y a un objectif qui est à long terme et il y a un objectif qui est plus modeste. Et ce que je présente aujourd'hui, c'est les résultats de l'objectif un peu plus modeste. Donc à long terme, l'idée, pour avancer sur ces enjeux d'évaluation de l'outil accord ou texte sur l'égalité professionnelle. Donc à long terme, c'est l'idée qu'on a dans cette équipe, c'est de développer un dispositif pour arriver à faire une exploration quantitative rigoureuse qui pourra s'articuler aux analyses plus qualitatives. Donc, et l'objectif plus modeste que je présente ici dans cette contribution, c'est de prendre appui sur une demande du service des droits des femmes pour développer un dispositif qui est une sorte de prototype permettant de mieux comprendre les dynamiques de négociation sur l'égalité professionnelle et d'explorer ce qu'on peut arriver à construire à partir des sources d'informations qu'on peut trouver dans les ministères sur ces questions-là. Alors, quelle était cette demande du service du droit des femmes ? Donc, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'intervention de Mélène Cervera et de Daniel Boyer. C'est une demande qui a pris corps dans le cadre de l'évaluation des territoires d'excellence, qui était un ensemble d'actions, de dispositifs d'action mis en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle sur un ensemble de territoires autour de 3 volets. Donc, Mélène et Daniel Boyer ont présenté le volet 3.
Mais le volet 1 portait sur l'effectivité du droit en matière d'égalité professionnelle. Et nous, on a donc été mobilisés. Ces travaux ont été coordonnés par Yannick Lorty, qui présentera demain, je pense, le dispositif d'ensemble des territoires d'excellence. Et voilà, nous, on a été appelés par Yannick pour plancher sur le volet 1. Alors, dans le cadre de ce volet 1, évalue en fait une obligation qui a été mise en place depuis le 1er janvier 2012 pour les entreprises de négocier un accord collectif sur le thème de l'égalité professionnelle ou, à défaut, de déposer un plan d'action auprès des directs. Et un rapport qui a été fait par le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle a montré que les PME étaient pas bien armées, en tout cas beaucoup moins bien armées que les grandes entreprises, pour assimiler les dispositions légales et négocier et conclure un accord. Donc du coup, les actions du volet 1 des territoires d'excellence étaient destinées à favoriser la mise en conformité avec la loi sur les enjeux d'égalité professionnelle des PME du secteur privé. Voilà. Et ça, donc on a été appelé pour évaluer les actions qui étaient faites dans cet objectif, à cette fin, pour aider les PME. Donc, les actions labellisées territoires d'excellence ont été définies lors de la conférence sociale en juillet 2012. Il y a eu 9 conventions État-région fin 2012, début 2013. Le lancement des actions a démarré à partir de juin 2013. Les actions du volet 1 donc, visent à promouvoir les accords en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes et à sensibiliser les entreprises sur le sujet. Il y a eu 90 actions pour ce seul volet, à peu près 7500 entreprises sont sensibilisées et 500 entreprises accompagnées. Et l'objectif qu'on s'est donné, nous, dans ce cadre, c'est de réfléchir à comment on pouvait évaluer par une méthode quasi expérimentale l'impact des accompagnements d'entreprises. Alors avec une difficulté méthodologique qui était qu'on a été sollicité après le lancement des actions et que donc l'évaluation était quelque chose de pas évident à mettre en œuvre. Mais encore une fois, on était plutôt à se dire on y va pour réfléchir à comment il faut faire, pour voir ce qu'on peut faire avec ce qui existe. Donc d'où le caractère modeste et expérimental de la démarche qu'on a pu avoir dans le cadre de ce projet. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est de dire, voilà, on voulait analyser donc les effets des accompagnements d'entreprise sur la propension à déposer un texte sur le thème de l'égalité professionnelle et aussi sur la qualité de ces textes. Essayer de se dire, on veut aussi évaluer, aller au-delà de la propension à déposer un texte, essayer d'aller regarder d'un peu plus près quelles étaient les qualités de ces textes qui avaient été déposés par les entreprises accompagnées. Donc on s'est dit qu'on voulait développer une méthode quasi expérimentale, c'est-à-dire une méthode d'évaluation reposant sur la comparaison d'entreprises ayant bénéficié de l'accompagnement, donc qui sont les entreprises test, avec d'autres entreprises n'ayant pas bénéficié de l'accompagnement, qui sont des entreprises témoins. Donc on a tout d'abord identifié les entreprises test au sein de l'échantillon des actions qui étaient répertoriées dans une base de données tenue par le service des droits des femmes, qui s'appelle donc Baliste 2014. Et on a ensuite essayé de sélectionner des entreprises témoins les plus proches des entreprises tests avant la mise en place de l'accompagnement. Donc avec toutes les limites que cela représente, de les identifier après. Parce que bien évidemment, la solution idéale, c'est d'arriver à une assignation aléatoire ex ante des entreprises dans les groupes tests et témoins, qui est la seule méthode qui permet vraiment d'évaluer ensuite l'effet causal de l'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de quasi-expérience. Donc là, cette carte représente les territoires d'excellence, les 9 régions du territoire d'excellence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles régions. Le portage politique ne se poursuit pas vraiment sur ces régions-là, mais il y a un certain nombre de régions qui sont de nouveaux territoires d'excellence. Mais enfin, on était sur la première vague des 9 territoires d'excellence. Donc,
Quelles sont les actions qu'on a évaluées? Donc, on a évalué des accompagnements en entreprise sur les conditions préalables à la signature d'un accord ou au dépôt d'un plan d'action sur le thème de l'égalité professionnelle homme-femme, donc qui était dans Baliste, et avec des ambitions très diverses, de la rédaction d'un rapport de situation comparé à la signature d'un accord. Il y a un certain nombre d'actions qu'on n'a pas pu prendre en compte pour une série de raisons. J'évite les détails parce que je suis dans un temps limité. À l'arrivée, les entreprises qu'on a pu identifier dans Baliste sont au nombre de 61 et elles sont concentrées dans le Nord, Pas-de-Calais, en Bretagne, en Île-de-France et en Midi-Pyrénées. Là, on a la distribution des lignes d'action selon les types de porteurs de projets impliqués. Donc en bleu, on a tous les volets des territoires d'excellence. En rouge, on a la totalité du volet 1 tel qu'il apparaît dans Baliste. Et en vert, on a l'échantillon qu'on a évalué nous. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans l'échantillon qu'on a évalué nous, on a un peu plus de porteurs de projets qui sont liés aux partenaires sociaux, qui sont liés au réseau ARACT, ANACT, ARACT, et qui sont liés à des associations d'emploi et de développement territorial. On n'a pas, il y a certains acteurs, comme par exemple les associations de droits des femmes, qui ne sont pas dans l'échantillon qu'on évalue, parce que ces organisations-là n'ont pas fait dans le volet 1 de l'accompagnement d'entreprise. Encore une fois, dans le volet 1, on n'avait pas que des accompagnements d'entreprise, on avait aussi des actions de sensibilisation, et l'accompagnement d'entreprise était plutôt porté par les acteurs dont on a évalué les actions dans notre travail. Donc on a tout d'abord recueilli donc, un ensemble de données donc dans des espaces différents. On a tout d'abord été récolter des informations auprès des porteurs de projets sur la nature et le déroulement de l'accompagnement, sur l'identité des entreprises accompagnées. Et comme ça, on a pu constituer notre groupe test de 61 entreprises. Ces 61 entreprises, on a ensuite été les rechercher dans la base statistique des accords qui est gérée par la Direction générale du travail et la DARES, qui recense les accords et plans d'action et qui décrit de façon assez sommaire les accords et plans d'action déposés par les entreprises auprès des directs sur tout thème de négociation. Et cette base, elle s'achevait en 2013. Alors, sachant que les territoires d'excellence ont démarré en 2013, il nous fallait aller un peu plus loin. Et donc, du coup, on a aussi récupéré des textes qui rentraient, qui remontaient au direct, mais qui n'étaient pas encore dans la base des accords. Donc, ça a été complété par un ensemble de textes qu'on a pu identifier pour 2014 et 2015. On est à peu près exhaustif en 2014, mais on n'a pas réussi à l'être pour 2015. Et puis, par ailleurs, on a également été chercher des données dans une autre source administrative, qui sont les déclarations annuelles données sociales, qui sont intéressantes parce que c'est une source où on a des informations sur les répartitions hommes-femmes à l'intérieur des établissements, des entreprises, et sur les différences de salaire, notamment. Alors, une des difficultés de notre méthode, c'était de sélectionner des entreprises témoins. Là, on a utilisé tout d'abord les DADS pour essayer de chercher des entreprises qui, du point de vue de leurs caractéristiques observables, donc effectifs, secteur d'activité, département, région, convention collective majoritaire, proportion de femmes dans la main-d'œuvre, étaient les plus proches possibles des 61 entreprises qui avaient été accompagnées dans le cadre des territoires d'excellence. On n'a pas pu arriver à trouver des solutions satisfaisantes dans les DADS pour toutes les entreprises. Donc, on a été chercher des entreprises témoins ensuite à la main en allant dans des bases de données en ligne et en cherchant des entreprises les plus proches possibles du point de vue de la taille et du point de vue de l'activité, du secteur d'appartenance. Et donc, on a réussi à constituer un groupe témoin
au plus proche de nos entreprises test, un groupe de 61 entreprises témoins. Donc là, et puis ces entreprises-là, on a pu les retrouver par la suite dans les DDADS, un fichier DADS qui entre-temps avait été mis à jour. Donc là, on regarde l'évolution de la proportion moyenne de femmes dans ces entreprises sur la période qui va de 2005 à 2010, donc avant l'accompagnement par les territoires d'excellence. Donc ce qu'on observe, c'est en 2010 une proportion de femmes dans ces entreprises à peu près comparable dans les deux groupes, mais simplement dans le temps, une féminisation plus importante à l'intérieur du groupe test que dans le groupe témoin, donc avec une évolution, une convergence tout au long de la période. Donc en 2010, elles sont proches, mais elles ont une histoire un peu différente, ces entreprises. Là, on a graphiqué la part des femmes à l'intérieur de chaque catégorie socio-professionnelle. Donc on voit que sur la période, on a des évolutions à peu près identiques dans le groupe témoin et dans le groupe test. Donc le groupe témoin est en bleu, le groupe test est en rouge. On a un écart qui demeure sur les professions intermédiaires, donc relativement plus de femmes professions intermédiaires dans le groupe test, mais on a des évolutions qui sont à peu près similaires, avec une part de professions intermédiaires qui a tendance à se réduire dans les deux groupes. Et là, on a les écarts de salaire entre hommes et femmes, donc toujours sur la même période, donc les écarts moyens et les écarts médians. Ce qu'on voit, c'est donc des salaires en moyenne plus élevés pour les hommes dans le groupe témoin que dans le groupe test. Oui, c'est l'écart homme-femme, c'est ça. Et des écarts médians qui sont inversés, le groupe test étant au-dessus du groupe témoin. En fait, ce qui traduit une dispersion des salaires qui va être plus importante dans le groupe témoin que dans le groupe test. De fait, le salaire moyen et le salaire médian pour le groupe test est dans la continuité. Et par contre, c'est au niveau du groupe témoin qu'on a des écarts entre la moyenne et la médiane qui montrent qu'on a plutôt une dispersion plus importante à l'intérieur de ce groupe. Mais on a une convergence. Ici, on a, comme toutes les statistiques qu'on regarde, on a plutôt une convergence des deux groupes en fin de période. Donc là, maintenant qu'on a regardé un peu les caractéristiques structurelles de ces deux groupes, on passe à la propension à déposer un texte. Donc, ce qu'on observe, c'est que jusqu'en 2010, on a peu d'attention portée à l'égalité professionnelle homme-femme dans ces deux groupes d'entreprises. Puis, on a une progression du nombre de textes signés à partir de 2011. La hausse est continue et soutenue dans les entreprises tests et on a des variations plutôt discontinues dans les entreprises témoins. Ce qu'on observe donc dans le deuxième graphique qui est à droite, donc on graphique le nombre de textes déposés en enlevant les plans d'action. Donc ce qu'on observe, c'est que le développement assez important dans le groupe test est lié de façon assez étroite au dépôt de plans d'action. Mais le groupe test reste quand même dans le graphique de droite au-dessus du groupe témoin. Donc il a une propension aussi à déposer des accords plus élevés. Donc c'est un groupe qui dépose des accords de façon plus importante que le groupe témoin, mais ce qui contribue le plus à la croissance, c'est le développement des plans d'action. 2 minutes. Donc, alors là, on a fait des tests de significativité sur cet écart de propension à déposer un test. Le résultat, c'est que dans les entreprises accompagnées, on a une propension significativement plus élevée à déposer un texte en 2013-2014. Donc ça, je vais accélérer du coup sur les résultats. Mais on observe également que les entreprises du groupe test sont des entreprises qui ont tendance à négocier plus que les entreprises du groupe témoin sur l'ensemble des sujets. Et donc, si on regarde plus finement la part de l'égalité professionnelle dans les textes négociés, à l'intérieur du groupe test et du groupe témoin, on n'a pas là de différence significative. D'accord ? Donc c'est aussi parce que les entreprises du groupe test, elles négocient plus sur tous les sujets. La qualité des textes déposés maintenant, et je vais sauter aux conclusions pour ne pas trop dépasser le temps. Alors, ce que je peux dire rapidement, c'est qu'on a fait un codage manuel
en s'appuyant sur des grilles donc, qui étaient issues de travaux voilà, qui avaient fait référence en la matière, donc travaux de Jacqueline Laufer et Rachel Silvera, travaux de l'ORS, et plus récemment, travaux du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle. Donc on a pu coder, donc on a été chercher les textes déposés, le dernier texte déposé par les entreprises du groupe TEST, le dernier test déposé par les entreprises du groupe Témoin, et on les a codés. Donc en tout, on a 13 textes pour le groupe TEST, 7 textes pour le groupe Témoin. Donc on a fait un codage, ce qui permet de regarder, là c'est les différences sur les domaines d'action couverts. Donc on a peu de différences entre les deux, à peu près la même hiérarchie des domaines couverts. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une analyse des données qui s'appuie sur le codage et qui montre simplement que le groupe TEST et le groupe Témoin ne se retrouvent pas dans le même cadran du plan factoriel qu'on construit à partir des variables qu'on a codées. Et donc là, je vous dis le résumé des résultats. Les textes déposés par les entreprises TEST sont plus souvent des plans d'action, ça on l'a dit. Les plans d'action et accords signés dans les entreprises TEST couvrent moins de domaines d'action en moyenne que dans les entreprises Témoins. Par contre, ils reposent davantage sur une évaluation chiffrée de la situation initiale. On a 77% des textes dans les entreprises TEST contre seulement 33% dans les entreprises Témoins. Enfin, le préambule du texte des entreprises TEST indique des motivations plus variées. Donc on a l'impression globalement que l'accompagnement conduit à des textes qui vont couvrir moins de domaines d'action, mais qui vont être plus resserrés sur la réalité sociale de l'entreprise. Alors qu'a priori, on s'était dit, et c'est des éléments qui apparaissent dans la loi, que le nombre de domaines d'action couverts pouvait être un des éléments de la qualité des textes signés, enfin des textes déposés. Donc, la synthèse des résultats, je pense que j'ai dû le dire à peu près clairement. À l'issue de ce travail, on a fait un certain nombre de recommandations au service des droits des femmes sur qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour arriver à faire une évaluation robuste de ces accompagnements. Voilà, ça c'était un premier résultat, je dirais, de ce travail qui a pu être transmis au service des droits des femmes. Mais pour en revenir on pourra y revenir dans les questions, je suis désolée, mais je ne veux pas prendre le temps. Ça, c'est ma dernière diapositive, donc je voudrais plutôt m'arrêter là-dessus. Là, on est sur la perspective qui est un peu à plus long terme. Donc, on a pu mettre en place un dispositif d'observation partielle centré sur l'évaluation des actions d'accompagnement des PME. Et donc, voilà, on a pu en démontrer la faisabilité. On est arrivé à faire quelque chose. C'est encore quelque chose de fragile. On ne peut pas dire que c'est des résultats robustes, mais on a pu justement amorcer la mise en place de ce dispositif d'observation. C'est un dispositif qui peut être étendu par la suite à un échantillon représentatif des entreprises, et c'est ça qu'on aimerait bien faire, afin de rendre compte de l'ensemble des éléments qui contribuent à la dynamique de production des tests sur l'égalité professionnelle. Donc pas seulement le fait d'être accompagné, bien sûr, ça c'est important. Pour les PME, c'est important d'être accompagné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'articulation loi, négociation de branche, négociation d'entreprise qu'on voudra arriver à traiter, l'historique de négociation, le contexte économique, la structure des relations professionnelles, les caractéristiques des acteurs. On aimerait bien réunir des informations sur tous ces éléments. Et ça existe dans le système statistique pour pouvoir analyser, voilà, de façon quantitative et en complémentarité avec les travaux qualitatifs, cette logique de production de texte. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, on voudrait arriver à suivre ce qui se passe par la suite pour aller vers l'efficacité de la négociation, pour arriver à regarder en quoi ces textes de différentes qualités qu'on aura pu évaluer vont impacter l'accès à la formation, l'évolution des inégalités de salaire, la composition par sexe des emplois, etc. Et ça, c'est aussi possible à faire parce que ces sources, elles existent dans les ministères. Et voilà. Et si on arrive à les réunir pendant suffisamment de temps, on pourra faire des analyses d'impact. Excusez-moi pour avoir dépassé, je m'arrête là. Merci beaucoup.